Alors vous l'aurez sûrement remarqué, c'est l'été, il fait chaud, c'est la canicule, et plus les années vont passer, plus ces épisodes de forte chaleur risquent d'être fréquents et plutôt intenses. Alors bien sûr, dans ce contexte, il est super important de bien vous hydrater pour vous permettre de rester en bonne santé, et peut-être que vous vous posez quelques petites questions à ce sujet. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Alors c'est plutôt légitime de commencer par se poser la question suivante, quelle est la quantité d'eau dont nous avons besoin au quotidien? Et la réponse, c'est à peu près 2,5 à 3 litres d'eau par jour, la moitié apportée par les aliments et l'autre moitié apportée par les boissons. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'à peu près 1,5 litre d'eau au quotidien. Ça représente à peu près 8 à 10 verres d'eau, des verres de la taille que ceux que l'on retrouve souvent dans les cantines. Alors bien sûr, en été, à cause de la transpiration, nos besoins en eau augmentent légèrement. Mais ils augmentent vraiment un tout petit peu, c'est vraiment de l'ordre de quelques décilitres, inutile de vous mettre à boire 2,5 litres ou 3 litres d'eau par jour. En gros, si vous n'êtes pas une personne fragile, ça veut dire une personne très âgée ou une personne malade, vous avez juste à satisfaire vos 1,5 litre d'eau par jour, à satisfaire vos sensations de soif sur la journée, et ça vous permettra d'être en parfaite santé, même en cas de forte chaleur. Boire assez, c'est une chose, mais il est aussi très important de boire souvent. Alors bien sûr, il faut boire dès que vous avez soif, ça paraît plutôt logique, mais il faut éviter de boire en trop grosse quantité d'un coup. Dans vos reins, à la petite porte d'entrée, il y a une sorte de petit système de trop-plein qui fait que si vous apportez trop d'eau d'un coup à votre organisme, il ne saura pas trop gérer toute cette quantité qui va arriver d'un coup et il vaut mieux boire fréquemment sur toute la journée. Si vous avez du mal à boire suffisamment tout au long de la journée, moi je vous conseille de vous faciliter la vie en vous créant des petits rituels. La première chose, c'est bien évidemment de boire un grand verre d'eau ou de boire une boisson chaude à chaque repas. Donc, au déjeuner et au dîner bien sûr, mais aussi au petit déjeuner et lors de la collation. En plus de ça, je vous conseille de toujours avoir une grande bouteille d'eau systématiquement sur votre table de chevet. C'est le meilleur moyen de boire un petit peu avant de vous coucher, pendant la nuit et au réveil. Et enfin, je vous conseille de prendre des petites habitudes qui vont vraiment simplifier les choses au quotidien. Par exemple, si votre journée de travail, elle est rythmée par différents cours ou différents rendez-vous de 1 heure ou 2, notamment si vous êtes praticien de santé ou si vous êtes professeur par exemple. Eh bien moi, je vous conseille de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous et entre chacun de ces rendez-vous, entre chacun de ces cours, de prendre systématiquement une grande gorgée dans votre bouteille d'eau. Autre exemple, si vous passez beaucoup de temps au volant, si vous êtes chauffeur de taxi, aide à domicile ou commercial par exemple, moi je vous conseille de toujours avoir une petite bouteille d'eau à côté, et puis entre chaque course ou entre chaque trajet que vous allez faire, de prendre le réflexe de boire une gorgée. Moi quand je suis en consultation, j'ai toujours une tasse remplie d'eau à côté de moi, et entre chacun de mes patients, je bois une petite gorgée dans cette tasse. Alors, on sait quelle quantité boire, on sait quand est-ce qu'il faut boire, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il faut boire. Et dans ce contexte, bien évidemment, votre meilleur allié, c'est l'eau. Par contre, je vous conseille de ne pas boire de l'eau trop froide, de ne pas boire de l'eau glacée. C'est la même logique que lorsque l'on vous dit qu'il n'est pas recommandé, même en période de canicule, de ne surtout pas prendre des douches glacées. Quand vous buvez très froid, vous allez avoir plein de tout petits capteurs de température tout au long de votre tube digestif qui vont identifier ce que vous avez bu comme quelque chose de trop froid, comme quelque chose qui risque de faire chuter la température du corps trop violemment. Et donc du coup, votre organisme va se défendre contre ça en vous faisant frissonner, en cherchant à vous réchauffer. Et c'est pas du tout ce que l'on cherche lorsque l'on veut se rafraîchir ou se réhydrater. D'ailleurs, il faudrait même mieux boire trop chaud que boire trop froid. Vous avez sûrement déjà vu ces images des populations nord-africaines qui sont dans le désert et qui boivent du thé très chaud pour se rafraîchir. Quand on boit trop chaud, les petits capteurs de température se rendent compte que le liquide que l'on ingère est un petit peu trop chaud. Ils vont donc chercher à baisser encore plus efficacement la température et ils vont donc augmenter la transpiration. Donc finalement, en buvant chaud, on transpire encore plus, ce qui nous aide à nous rafraîchir plus efficacement. D'ailleurs, puisqu'on parle de boissons chaudes, moi je vous conseille de faire un petit peu attention au thé et au café que vous pouvez boire pendant les périodes de forte chaleur. Le thé et le café, ce sont deux excitants, deux diurétiques, et s'ils sont consommés en excès, ils risquent de fortement vous déshydrater, particulièrement en période de forte chaleur. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de vous limiter à environ 2 mugs de thé ou 2 mugs de café pendant les périodes de canicule. Les boissons dont il faut surtout vous passer pendant les périodes de forte chaleur, ce sont les boissons sucrées, car le sucre qu'elles contiennent vont complètement vous déshydrater et pas du tout vous rafraîchir efficacement. Pour comprendre ça, il faut que vous ayez en tête ce qui se passe quand vous trempez un carré de sucre dans votre café. Dès que le sucre va être en contact avec le café, vous allez voir que l'eau du café va monter dans ce carré de sucre, c'est-à-dire que le sucre attire l'eau, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Et bien dans votre corps c'est pareil, si vous mangez trop sucré ou si vous buvez trop sucré, vous allez avoir une quantité de sucre importante qui va se retrouver dans votre tube digestif et ce sucre va attirer l'eau de vos tissus par osmose, eau qui va se retrouver dans les toilettes, ce qui fait que vous allez être encore plus déshydraté après avoir bu ces boissons sucrées, vous allez encore avoir soif finalement, et vous allez encore plus boire ces boissons sucrées, qui vont encore vous déshydrater, et etc., etc., etc. Donc attention à ces boissons très sucrées, et d'ailleurs je vous remets ici rapidement un petit visuel qui vous montre le nombre de carrés de sucre qui sont présents
dans une canette des boissons les plus sucrées, et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il est vivement recommandé de ne pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour, de sucre raffiné bien sûr, c'est-à-dire l'équivalent de 5 carrés de sucre maximum au quotidien. Si vous avez du mal à boire de l'eau plâtre, vous pouvez tout à fait vous rabattre sur les eaux aromatisées. Bien évidemment, je vous conseille de choisir des eaux aromatisées qui sont pauvres en sucre et qui ne contiennent pas trop d'additifs, c'est-à-dire des eaux aromatisées que vous aurez fait vous-même à la maison. Et pour vous y aider, je vous mets rapidement un petit visuel qui vous présente 3 recettes que je vous incite à essayer chez vous. Je terminerai en précisant que l'alcool aussi déshydrate énormément, donc en période de forte chaleur, essayez de faire un petit peu attention aux petits rosés ou aux verres de pastis qui sont pris en terrasse. L'association forte chaleur plus alcool, c'est vraiment un moyen de vous déshydrater très rapidement et donc de vous donner un sacré mal de tête. Je vais m'attendre, petite sœur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite grandement à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. Et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est une alimentation équilibrée, je vous mets dans la description un lien vers les 15 chapitres vidéo que je vous ai préparés pour vous apprendre facilement à manger équilibré. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt.